Bonsoir, bienvenue pour ce numéro de SpaceX, ce nouveau numéro, le premier Space dédié aux clubs doyens. Semaine internationale oblige, pas de Ligue 2, mais on a vu le Maroc de Yacine Keshta gagner face au Brésil, même si notre jeune Marine devra patienter pour honorer sa première sélection avec les Lions de l'Atlas. Mais ce soir, on va parler du HAC au féminin. Elles ont participé à l'un de nos premiers numéros. Nous nous étions promis de nous revoir cette saison dans un SpaceX pour parler de leur parcours en D1 et du football féminin en général. Celles que l'on nomme les HACFEM sur les réseaux seront de nouveau avec nous ce soir. Et oui Romain, mais avant de vous présenter nos invités, petit tour de table de la team SpaceHack. Alors même quand il choisit de me confier l'animation de l'émission comme il y a 2 semaines, il réussit quand même à garder la main à cause d'un énorme plantage de Twitter. Notre capitaine indéboulonnable est avec nous ce soir comme vous avez pu l'entendre. Salut Romain. Salut tout le monde. Il a parlé de Sadie Sider-Hickenberg comme d'un vent de fraîcheur pour le football. Il est notre vent de fraîcheur à nous, JC là ce soir. Salut JC. Salut la team. Alors, vous connaissiez l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Nous avons l'homme qui aimerait murmurer à l'oreille de Mathieu Baudemer. L'expert en recrutement de l'équipe de SpaceHack est avec nous ce soir. Bonsoir Clément. Oh putain, je sais pas, je n'ai pas cette prétention. Bonsoir à tous. Et enfin, après avoir échoué dans l'obtention du maillot de Arthur Desmas, il a décidé de tenter sa chance avec Laetitia Philippe ce soir. CC est à nos côtés. Salut CC. Salut tout le monde. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention, vous fera entrer dans les débats à n'importe quel moment. Et n'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous. Et bien sûr, le chat lié au Space. Un bon nul 1-1 face à Fleury vendredi soir dernier pour bien commencer le week-end. Elles sont 7e de D1 Arkema et réalisent une très belle saison. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur ce parcours tout au long de l'émission. La première est gardienne internationale, la deuxième est une latérale polyvalente. Nous avons la chance de recevoir ce soir dans SpaceHack les joueuses Ciel et Marine, Laetitia Philippe et Romane Anguard. Bonsoir mesdames et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Et pour nous épauler également grâce à sa connaissance du football féminin et plus particulièrement de l'équipe Ciel et Marine, Luc Gallet sera avec nous également. Bienvenue Luc. Merci, bonsoir à tous. Honneur à celle qui participe pour la première fois à l'émission. Romane, peux-tu te présenter ton parcours dans le football et qu'est-ce qui t'a amené juste avant au HAC? Alors, bonsoir à tous. J'ai commencé le football en Vendée à l'âge de 6 ans. Mon père étant commercial, j'ai pas mal bougé par la suite. Donc voilà, j'ai habité en Bretagne. Donc mon premier club en mixité avec les garçons, c'était Bain de Bretagne, donc ça doit pas parler à grand monde. Ensuite, en rentrant au Pôle Espoir à Rennes, j'ai rejoint l'US Saint-Malo et là, ça fait ma 2e saison au HAC. Voilà. Ça marche. Et Laetitia, c'est ta 2e participation à l'émission puisque tu as participé à l'une de nos toutes premières. Tu es en quelque sorte notre marraine. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le premier numéro en ta compagnie, ça, c'est pas bien du tout. Peux-tu te présenter et revenir également sur ta carrière? Oui, bonsoir à tous. Oui, c'est vrai que c'est la 2e fois que je viens dans votre émission, on va dire. Du coup, Laetitia Philippe, j'ai 31 ans, je suis gardienne de but. C'est ma première saison au HAC et c'est ma 16e saison de D1. J'ai commencé à Montpellier en 2007 et j'en suis partie en 2018. J'ai fait une saison à Rodez, une saison et demie à Fleury, 6 mois à Issy-les-Moulineaux, 6 mois à Soyaux et 6 mois au Girondins de Bordeaux, avant d'arriver au HAC. J'ai été sélectionnée en équipe de France aussi pas mal de fois. J'ai fait quelques compétitions aussi. Et voilà. Merci mesdames pour ces présentations. Et maintenant, tout le monde vous connaît davantage. Il est temps d'analyser votre dernier match face à un gros morceau du championnat. Et pour cela, je laisse la main à notre Victor Lecal, notre guide, notre capitaine Romain. Merci Guillaume. Alors avant de revenir sur votre parcours en championnat, revenons sur le match face à Fleury vendredi dernier. Fleury est une équipe qui fait partie du top 5 de la D1 Arkema avec PSG, Lyon, le Paris FC, Montpellier. Et cette formation est entraînée par l'ancien pro Fabrice Abriel. Fleury, c'est aussi la bête noire des Ciel et Marines, qui avait déjà rencontré, que vous aviez déjà rencontré 3 fois cette équipe cette saison, pour 3 défaites. Une en amical 4-2, la deuxième en championnat à l'aller 3-0 et une élimination en Coupe de France 2-0. Donc là, il s'agissait de la 17e journée.
et donc on l'a dit, d'une affiche difficile, mais cette fois c'était à domicile au Stade Océane, et les Aquamen vont rester sur 2 victoires face à Soyo et Rodez. Donc pour contrer les Franciliennes, le coach Havre a créé la surprise avec une défense à 5 qu'on avait pu voir également lors du très bon résultat 2-2 face au PSG. Cela a de nouveau bien fonctionné, même si c'est Fleury qui se crée la plus grosse occasion de la première mi-temps avec une belle frappe à la 29e minute qui viendra frôler la barre de Laetitia. Score nul et vierge à la mi-temps. Allez, Roman, allez, que peut-on retenir cette première période Alors, sur Fleury? c'est vrai que on s'attendait à un match assez compliqué face à une équipe qui nous avait pas réellement réussi depuis le début de saison. Après, on l'avait préparé en s'appuyant voilà sur ses résultats sur ces derniers matchs. Je pense que la première mi-temps, on a quand même subi, on va dire qu'on n'avait pas la possession de la balle. Après, on n'a pas subi énormément d'actions comme tu le disais là précédemment, hormis l'action où Laetitia, il me semble, l'arrête, si je dis pas de bêtises. Voilà, on n'a pas énormément subi. On n'avait pas la possession, mais je pense que notre plan a été bien mis en place. Ça a été assez cohérent. On s'attendait pas à avoir énormément la balle, mais on a réussi à contrer leur profondeur parce que c'est une équipe qui s'appuie sur la vitesse de leurs attaquantes et sur la maîtrise technique de leur milieu de terrain. Donc voilà, on a réussi à contrer ça et je pense qu'à la mi-temps, on était plutôt satisfaite de tenir le score parce que sur nos dernières confrontations face à cet adversaire, on avait encaissé des buts à la 45e qui nous avait un peu fait mal à la tête. Donc non, l'objectif à la mi-temps était atteint, tenir le score et on s'est dit que voilà, après avoir tenu comme cela, on pouvait espérer en deuxième mi-temps les piquer sur nos rares occasions. Laetitia, j'imagine que tu rejoins Roman sur son analyse très complète, merci. Le plan a fonctionné parfaitement sur cette première mi-temps. Alors sur Canal, il disait que effectivement les deux défenses étaient bien en place et que finalement ça sur la première mi-temps, c'est vrai que ça faisait un match assez pauvre en occasion, mais c'est parce que justement c'était performant derrière. Oui, bah, je suis d'accord avec Roman, elle a tout dit. Après, c'est vrai qu'on sait que Fleury, elles aiment pas forcément avoir le ballon, donc notre but à nous et ce que le staff nous avait dit de faire, c'était surtout aussi leur laisser le ballon. Parce qu'au final, elles sont plus embêtées quand elles ont le ballon que quand elles ont juste des transitions offensives à faire. Donc je pense que c'est vrai qu'on l'a plutôt bien fait, on a bien tenu les joueuses qu'il fallait tenir et ça nous a souri sur ce match. Ouais. Luc, j'imagine que tu as vu la rencontre. Cette défense à 5 qu'on avait vue face au PSG, du coup, ça, comme je l'ai dit, ça a refonctionné en tout cas sur cette première mi-temps. C'est ça, c'est pas la première fois qu'on voit une défense à 5 assez regroupée, avec Fanny Oro qui intègre un peu l'axe de la défense. Ça a bien tenu, ça a même, enfin voilà, la possession de Fleury a été plutôt stérile dans l'ensemble, hein, et même en deuxième période, il n'y a pas eu non plus pléthore d'occasions, excepté la fin du match, on en reparlera. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, le bloc a été solide. Ça a été un choix volontaire, hein, clairement, de densifier un peu la défense pour contrecarrer un peu leur plan et dans l'ensemble ça a quand même plutôt fonctionné. Ouais, donc justement, je vous propose de partir sur cette deuxième mi-temps. Donc au retour des vestiaires, les Ciel et Marines s'appliquent toujours à garder ce bloc bas sur le terrain, mais peinent quand même à se rapprocher des buts de Fleury. Et malheureusement, c'est bien l'équipe francilienne qui ouvrira le score à la 66e minute. Et alors que le reste de la seconde période passait sans vraiment qu'il se passe de choses, les Aquamen sont allés chercher cette faculté qui colle au club cette saison, hein, cette faculté qui est celle de refuser la défaite. C'est donc par la jeune et pétillante Canadienne de 19 ans, Sadie Sider Eichenberg, je sais pas, que la libération arrive, Eichenberg, que la libération arriva, désolé. donc la libération arriva à la 87e minute pour l'égalisation havraise et en même temps son premier but en D1 Arkema. Faut également saluer le coaching de Frédéric Gonçalves puisque Sadie était rentré en jeu seulement 3 minutes plus tôt. Il faudra par la suite que Laetitia s'emploie à sauver les siennes sur une frappe de Folquet et une tête de Gauvin dans les tout derniers instants de la rencontre. Comme l'a déclaré votre entraîneur après la rencontre, il a dit qu'il y avait que du positif à tirer de ce match face à Fleury. Qu'est-ce que t'en penses, Laetitia? Oui, parce que je pense que niveau solidarité, état d'esprit, voilà, c'est le genre de match où on se dit ou peut-être que de l'extérieur, les gens se disent qu'on va pas forcément marquer parce qu'on n'a pas d'occasion, et finalement,
on tient justement jusqu'à la 87e, on est solide défensivement et juste à la fin du match, on arrive à égaliser. Donc je pense que oui, il y a du positif à tirer. Après, c'est sûr que tactiquement, on a été en place. Après, il y a eu quelques petites erreurs techniques qu'on peut, je pense, gommer sur les prochains matchs. Mais il y a beaucoup de positifs, justement, plus sur l'état d'esprit, justement, de garder ça, où à tous les matchs, je pense qu'on peut prendre des points. Et que, voilà, avant le début du match, le match, il est jamais perdu. Et que, avec le groupe qu'on a cette saison, je pense qu'à chaque match, on peut créer cette surprise, même si à force, ça devient plus trop une surprise. Mais on a cet état d'esprit-là de tenir jusqu'à la fin des matchs et de réussir à prendre des points contre n'importe quelle équipe. Ouais, Roman, je le disais, hein, cet état d'esprit de refuser la défaite. Alors, je vais faire un parallèle avec les garçons. C'est vrai que cette année, on parle beaucoup de ça. Et puis bon, on connaît leur série actuelle de matchs en défaite, et donc on se dit vraiment, voilà, que ça peut-être que ça, comment j'ai envie de dire, ça s'éparpille partout dans le club cette faculté. Et on voit aussi que vous, bah finalement, vous refusez cette défaite et jusqu'à la 87e, bah vous revenez. Oui, je pense que c'est une philosophie qu'on a. Alors, c'est vrai que les garçons nous le montrent cette saison. Après, même les filles qui restent un peu de la saison dernière où on arrivait à revenir, par exemple contre Lille ou même Nantes, je pense que c'est une philosophie qu'on a et qui est maintenant ancrée. Jusqu'à la dernière minute, on se dit que c'est possible. Et là, je pense que c'est ce qui était révélateur, c'est vraiment sur cette action où Sadi arrive à marquer. On est quasiment, enfin peut-être 6 dans la surface, je dirais, compris les deux défenseurs centrales que sont Kelly et Dej, qui arrivent à être dans la surface à ce moment-là du match. Et c'est quand même, alors certes, on perd 1-0, mais je pense qu'on y a cru jusqu'au bout et c'est ce qui nous réussit depuis le début de saison, c'est que jusqu'à la dernière minute, on lâche jamais et voilà, on y croit. Alors ça a réussi contre le PSG, ça a réussi contre Fleury ce week-end. Certains matchs, ça n'a pas payé, mais voilà, on lâche Mais jamais. c'est deux points super importants, quoi, parce que c'est des équipes du top 5, quoi. Voilà, exactement. C'est des matchs, comme disait Laetitia, bon, il y a plus de matchs bonus pour nous. On se dit qu'on est capable de faire des performances contre tous les clubs cette saison, mais c'est vrai qu'au début du match, si on nous avait dit qu'on arriverait à avoir un point, on se serait dit, c'est peut-être compliqué au vu du classement, des dynamiques de chaque équipe. Mais voilà, on arrive à être solidaire, à y croire jusqu'au bout et ne pas lâcher parce que je pense que c'est des équipes, si on commence à lâcher, après c'est des rouleaux compresseurs. On l'a vu les derniers matchs, Fleury a été capable d'en mettre 6 à Rodez. Je pense que voilà, c'est des équipes qui sont capables d'en mettre beaucoup et nous, on a cette faculté à ne pas lâcher. Alors oui, on a cédé sur un but, mais après, on ne lâche pas et on arrive à revenir. Donc non, c'est quand même super... c'est super positif, comme l'a dit Fred, on en retient de positif et on y croit pour les autres rencontres. Alors Luc, en tant que gardien, tu peux peut-être revenir sur les dernières minutes où Laetitia s'emploie à sauver le score. Par contre, juste avant, c'est vrai que la jeune Sadi, 19 ans, je l'ai dit, a fait plaisir, hein, sur son but, a fait plaisir à voir. La joie aussi qu'elle communique à la fin sur l'interview, ça a fait le tour des réseaux, hein, tout le monde l'a vu, et c'est vrai que ça fait super plaisir. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis même de toute façon, depuis le début de la saison, même si elle ne joue pas beaucoup, il y avait toujours la joie de vivre à chaque entraînement, au quotidien. Enfin voilà, enfin moi j'ai pu voir déjà cette petite bout de femme qui prend du plaisir, même si elle ne jouait pas forcément beaucoup. Donc ouais, ça fait plaisir à voir. On parlait un peu de la force de caractère. Moi, ça me fait penser un peu quand même aussi au match de Guingamp où les filles ont été capables de gagner un point dans les tout derniers instants à Guingamp en début d'année, là, 2023. Donc ça me fait un peu aussi penser à ça, moi, de ce match nul contre Fleury. Alors certes, c'est pas dans les arrêts de jeu, mais voilà, on sent quand même que cette capacité encore de réaction et d'être en capacité de prendre un point. Malgré un scénario contraire. Donc là encore, ça prouve leur force. Et oui, pour revenir aux arrêts de Laetitia à la fin, oui, effectivement, elle fait le taf, clairement. Parce qu'en plus, la première frappe, elle est quand même dangereuse. Il y a beaucoup de joueuses qui sont devant elle. Enfin, au niveau de la vision, je pense que Laetitia nous le dira, mais ça devait pas être simple, on va dire. Il fallait réagir rapidement, je pense, en tout cas. Oui, après, on sait que ce genre de joueuse, ça va frapper dès qu'elles peuvent. On était fin de match, on est d'égaliser, donc on sait qu'elles vont tout faire pour essayer de marquer. Après, en voyant un peu la vidéo, on voit que je recule vraiment pour justement me laisser ce temps-là
pour voir le ballon Mm. et avoir le temps de réagir et d'agir justement sur ce ballon. Donc c'est une frappe pas évidente, mais c'est une bonne frappe à sortir, on va dire, surtout à ce moment-là du Mm. match. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, vous avez conjuré le sort sur ce match-là, hein, parce qu'on l'a dit, hein, c'était votre bête noire, et franchement, ça veut dire aussi que vous avez, qu'il y a eu un gros travail de mise en place et beaucoup d'analyse. Enfin, Roman disait tout à l'heure que vous l'aviez préparé, et je pense que les 3 premiers matchs vous ont servi sur cette rencontre. Du coup, résultat très positif, hein, à l'image de cette saison, réalisée par nos Hackwoman. Guillaume, je te laisse la suite. On va revenir sur la saison, sur le parcours plus généralement de nos Hackfem cette saison. Sauf si les gars, il y en a un de vous qui veut intervenir, qui aura une question ou Bah, moi, c'est plus une remarque. vas-y, Quentin. Je Vas-y. regarde, je regarde beaucoup les matchs de Laetitia parce que je suis également gardien. Déjà, je te félicite, Laetitia, pour la saison que tu es en train de faire, où tu sors à peu près 5 ou 6 arrêts en moyenne par match décisif. Et ça, je t'en félicite. Et j'avais une question pour Roman. Est-ce que ça vous met en confiance quand même d'avoir une gardienne de ce niveau dans votre équipe et qu'est-ce que ça t'apporte en plus durant les matchs? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Enfin, je pense que Laetitia, elle nous apporte de la sérénité de par son expérience et qu'elle a pu avoir en D1. Je pense que lorsqu'on débute un match, voilà, elle va nous donner des petits conseils. Même avant le match, elle parle, enfin peu, on va dire, mais à chaque fois, ses mots sont importants avant de débuter le match. On va s'en rappeler quand on va défendre ou même rien que d'avoir à lui remettre le ballon. Enfin voilà, personnellement, je pense que j'ai confiance en elle et la défense pourra, elles sont pas là pour le confirmer, mais je pense que voilà, on a toutes appris à se connaître au fur et à mesure de la saison et je pense que là, on est en train de montrer au fur et à mesure que voilà, cette confiance, elle paye. Voilà, on le travaille tous les jours à l'entraînement et aujourd'hui d'avoir une gardienne aussi expérimentée et décisive, parce que c'est vrai que là, elle a pu sortir, que ce soit contre Fleury ou même Rodez le match précédent, des arrêts ultra importants qui nous sauvent des points. Donc non, je pense que c'est important d'avoir un dernier rempart qui apporte de la sérénité comme cela, que ce soit par ses mots ou même par les décisions qu'elle prend sur le terrain. Non, c'est vraiment important et je pense qu'aujourd'hui, voilà, si on a réussi à avoir des points ce week-end, on lui doit. Alors oui, c'est un travail de toute une équipe, mais ces arrêts comme ça à la fin du match ont été ultra importants. Puisque visiblement c'est le temps des compliments, Laetitia, ça fait quoi d'avoir une latérale comme Roman? Non, déjà, merci à tous les deux pour les félicitations et Roman, on pourra en discuter tranquillement. Mais non, non, Roman, pareil, c'est une joueuse très jeune déjà et qui a beaucoup progressé depuis le début de saison. En tout cas, ça, moi, je le vois sur le terrain par rapport à Roman que j'ai connu en arrivant. C'est plus du tout la même et justement, pareil, elle dégage aussi maintenant quelque chose sur le terrain. On sait qu'on peut s'appuyer sur elle et que voilà, c'est vraiment une valeur sûre de cette défense cette saison. Que de compliments, c'est bien. Donc du coup justement, ça fait une belle transition. Cette saison, on va en parler et c'est Guillaume qui va prendre la main pour revenir sur cette saison. Ouais, merci pour la transition, c'est nickel. Donc ouais, grâce à ce résultat hein, face à Fleury après 17 journées, les filles vous pointez à la 7e place de DR Kema avec 21 points, 26 buts marqués et 27 buts encaissés. À titre de comparaison, lors du premier et dernier passage du hack en DR Kema, après 22 matchs, c'était 8 points, 14 buts marqués et 49 encaissés. Alors les filles, on peut dire hein, que vous êtes entre guillemets deuxième de votre championnat, puisqu'on en avait discuté avec Laetitia la première fois. La D1 Kema est un peu coupée en deux avec un championnat à deux vitesses, avec un top 5 qui se dégage et les autres équipes qui luttent pour le maintien. C'est une excellente saison que vous réalisez, Laetitia. Oui, bah oui, c'est sûr que là, la saison, elle est plutôt très très positive. Le nombre de points qu'on s'était fixé déjà en début de saison est déjà atteint.
Donc c'est vrai que c'est déjà une bonne chose, même si mathématiquement le maintien est pas encore assuré à 100%. Mais je pense qu'on s'en rapproche vraiment très très proche justement. Et voilà, pour nous, au moins là, je pense qu'on va pouvoir justement se libérer sur les 5 derniers matchs qui restent. Et ça va être intéressant justement de se fixer d'autres objectifs qui n'étaient pas forcément ceux du début de saison. Mais justement pour le progrès de l'équipe et certaines choses, c'est bien de pouvoir, on va pas dire se relâcher, mais travailler différemment maintenant et ne plus avoir cette pression de devoir absolument gagner les matchs pour se maintenir. Sachant que là, les matchs qui nous restent, il y aura encore, je pense quand même pas mal de points à prendre. Et après, oui, la saison est forcément très positive par rapport à la dernière, même si on peut pas vraiment comparer parce que l'effectif n'est pas le même, le staff n'est pas le même. Le travail, je pense que en amont par rapport au recrutement, etc., n'a pas non plus été le même. Mais c'est sûr que si on compare un petit peu, oui, c'est sûr que cette saison-là est très, très, très positive pour le club. Ouais. Justement, Luc, par rapport, si on peut se permettre une comparaison, parce que les filles n'étaient pas là lors du premier passage d'Ander Arkema, qu'est-ce que selon toi a changé et a évolué dans l'équipe qui explique cette différence entre le premier parcours en D1, à part l'expérience évidemment, mais est-ce qu'il y a autre chose? Et encore l'expérience, pas tant que ça. Hein. Quand on regarde l'effectif au début de saison, on se dit justement, il y a beaucoup de paris et beaucoup de jeunesse dans cet effectif-là. Donc l'expérience, pas tant que ça. Hormis quelques recrues, comme Laetitia d'ailleurs, comme Kelly Gadea derrière aussi. Voilà, mais on peut pas dire que l'expérience était l'atout numéro 1 de cette équipe, en début de saison en tout cas. C'est difficile quand même de comparer les deux équipes, parce que déjà c'est pas le même staff, et il y a quasiment aucune joueuse qui était présente il y a 2 ans du coup, hormis déjà Davis. Donc c'est un peu difficile de comparer. Il y a un point quand même que j'aimerais sortir et mettre en avant, c'est quand même cette capacité à déjà être solide dans un premier temps, et aussi surtout à accomplir des gros matchs face à des équipes concurrents directs, ce qui n'avait pas été le cas il y a 2 ans. Et là, pour le coup, quand on regarde le bilan avec les adversaires directs pour le maintien, il est juste excellent ce bilan. Ouais, c'est ce qu'on avait dit au début de saison, il me semble, dans le premier space avec Laetitia, ce qu'elle nous avait expliqué, c'était l'objectif, c'était de gagner, gratter le plus de points possible contre les adversaires directs au maintien. Romain, ton regard sur cette saison que vous réalisez? C'est vrai que on partait avec peu de certitude en début de saison parce que comme l'a dit Luc, c'est vrai que des joueuses d'expérience nous ont rejoints comme Laetitia et Kelly, mais en soi il y avait énormément de paris, des filles de D2 qui n'avaient pas évolué en D1 depuis un certain bout de temps. Donc c'est vrai qu'en début de saison on ne savait pas trop dans quelle direction on allait, mais je trouve que la mayonnaise, on va dire, a pris assez rapidement. On a eu un peu de mal sur la première rencontre face à Bordeaux. Après, je pense que voilà, c'est un premier match, le temps que tout le monde se remette dedans. Et directement, on a basculé en mode, voilà, sur les matchs en confrontation directe. Pas Les gars. Je pense qu'on a perdu Roman. Je sais pas. Ça a coupé, je crois. Ouais. Ouais. C'est ça le réseau dans le Cotentin, les gars. T'es toujours là, Roman? Ouais, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué, ouais. Oui, c'est bon. C'est revenu. Te voilà. Là, c'est bon? Oui, ne bouge plus. Ok. Non, je disais, c'est vrai qu'en début de saison, on avait peu de certitude, mais c'est reparti, c'est reparti. Décidément. Faudra vous cotiser au hack pour lui offrir un téléphone. Roman, il faudra surtout penser à payer la facture internet, là, ça va plus. Hein. Ouais, pourtant. C'est la moitié, là. Je pense que. Là, vous m'entendez? Oui. Pour l'instant. Oui. On a entendu un bon début quand même. Hein. On a entendu un bon début quand même. Je sais pas quand ça commence à couper, mais oui. Vous me dites si ça coupe, mais non, je pense que notre saison, on s'est focalisé sur les matchs assez face aux concurrents directs et ça a plutôt bien fonctionné. Et ensuite, face au gros du championnat, on se disait qu'on n'avait pas grand-chose à perdre et on a montré une solidarité qui nous a permis de
de faire des résultats inespérés, on va dire, réussir à faire un match nul face au PSG. Je pense que peu y aurait cru au début de saison. Donc non, je pense qu'on s'est vraiment focalisé sur les rencontres face à nos concurrents directs. Et puis, grâce à cette confiance qu'on a acquis au fur et à mesure des matchs, on s'est dit que plus aucun match n'était impossible plus aucune victoire n'était impossible à réaliser. Donc voilà, c'est vraiment une confiance qui s'est faite petit à petit et aujourd'hui, on surfe un peu sur cette confiance. Après, on sait qu'il reste énormément de travail et que le maintien n'est pas acquis. Mais voilà, on a pris confiance et aujourd'hui, le match face à Lyon ce week-end, ça va être costaud, mais on croit en nous. J'avais une question, je me permets, Guillaume, pour Roman, Vas-y. parce que Roman, c'est ta première saison en D1. T'as quelques saisons quand même derrière toi en D2 avec Saint-Malo et puis une avec Le Havre. Qu'est-ce qui fait que tu t'es transformé en une joueuse de D1 Arkema? T'as travaillé quoi? Enfin, parce que j'imagine que les attaquantes sont plus rapides, sont plus physiques aussi au duel, j'imagine, en D1. On avait dit avec Laetitia aussi dans le dernier space qu'il y avait quand même un gros gap entre les deux. Donc comment toi tu as fait pour passer ce niveau? T'as travaillé sur quoi? Oui. Tout. C'est vrai que c'est vrai que la différence est quand même importante entre les deux championnats. Et comme je le disais tout à l'heure, l'équipe n'avait pas de certitude et personnellement, je n'en avais pas non plus au début de cette saison. Je savais pas tellement dans quoi je m'embarquais, mais voilà, je pense que j'ai travaillé, j'ai essayé d'apprendre aux côtés de filles qui avaient déjà l'expérience de la D1. Après, c'est vraiment le fait de jouer face à ces adversaires qui m'ont fait prendre confiance et conscience que voilà, j'étais capable. Après, c'est vrai que le gap est énorme et quand tu es confronté à des filles comme Diani, Cascarino, même là, j'en cite que deux, mais c'est des filles qui ont le niveau international. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de switcher entre le niveau D2 et ce niveau-là, mais je pense que j'ai essayé de travailler à l'entraînement, déjà face à mes adversaires, parce que ce soit Kelsey, Naya Gordon ou même Najma, c'est des adversaires qui ont un très bon niveau D1. Donc voilà, j'ai travaillé à l'entraînement et puis au fur et à mesure, j'ai aussi pris confiance au fur et à mesure des rencontres. Après, voilà, faut continuer à travailler parce que il y a rien qui est acquis, mais c'est vrai que voilà, le niveau D1 est intéressant et j'apprends au fur et à mesure. Sans cesse, j'apprends, donc c'est super intéressant. Guillaume, je t'en prie, je te laisse reprendre la main. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, on parlait tout à l'heure de l'objectif maintien qui se rapproche. Il reste aujourd'hui 5 matchs à disputer, donc 15 points à distribuer. Aujourd'hui, vous en comptez 10 d'avance sur Rodez, qui doit affronter entre autres Montpellier et le PFC. Et de votre côté, le calendrier, vous réservez également des gros matchs. On parlait tout à l'heure, Laetitia le disait, ou Roman, excuse-moi. Lyon, ce week-end, vraiment l'ogre lyonnais qui se présentera à vous, et les joueuses de Montpellier juste plus tard. Il vous restera également à affronter Dijon, Bordeaux et Reims. Alors même si l'avance paraît confortable sur Rodez, j'imagine qu'il faudra rester concentré jusqu'au bout quand même, Laetitia. Oui, c'est sûr. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mathématiquement, on n'est pas encore maintenu à 100%. Donc on sait que là, faut prendre vraiment match après match. Dimanche, c'est Lyon. On fera le maximum pour, si on peut, aussi prendre des points. On sait jamais au final sur un match ce qui peut arriver. En tout cas, moi, je commence pas le match en me disant que je vais le perdre. Après, ce serait bien qu'on ait un peu plus de supporters au Stade Océane dimanche midi aussi pour nous pousser justement dans ce sens-là. On verra. Mais après, on prendra les matchs les uns après les autres. Tous les matchs, tous les matchs, on peut prendre des points. C'est vrai qu'il reste Dijon aussi qui se bat pour le maintien, donc ça sera pas forcément facile d'aller chez elles parce que si elles doivent absolument prendre des points pour se maintenir, ça sera un match compliqué pour nous aussi. Et après, on ira à Montpellier, on recevra Reims et on finira à la maison contre Bordeaux. Donc ça va être encore des bons matchs de D1 à jouer. Et justement pour continuer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce beau parcours, on va dire. Il faudra encore prendre quelques points pour vraiment se mettre à l'abri totalement. Ouais, tout à fait. Et Roman, du coup, pour ces 5 prochains matchs, une fois que le maintien sera assuré, votre objectif, c'est quoi? C'est de glaner le plus de points possible, se rapprocher du top 5?
Oui, bah c'est vrai que là, on va essayer d'atteindre l'objectif maintien le plus rapidement possible, même si c'est sûr que c'est en bonne voie. Après, pour la suite des matchs, c'est bah, bien sûr essayer de grappiller le maximum de points et de places pour avoir un classement en fin de saison qui pourra être enfin, le meilleur possible. Et on sait qu'après, ça peut permettre au club d'attirer de nouvelles joueuses, enfin, je sais pas au niveau du budget comment ça se passe, mais voilà, plus haut on figurera, mieux ce sera pour l'image du club. Donc c'est sûr qu'on se fixera pas de limite. On espère atteindre notre objectif le plus rapidement possible et une fois que ce sera atteint, voilà, il faudra jouer les matchs à fond, sans pression et je pense qu'en jouant libéré comme ça, on peut créer de belles choses. Et justement, Luc, Roman disait attirer de nouvelles joueuses, et moi je m'étais noté une question, et il se trouve que cette question, l'entraîneur y a répondu dans le dernier Foot Normand, dans le dernier numéro de Foot Normand. Alors cette question, c'est qu'est-ce qu'il faut à la section féminine du HAC pour passer un palier et faire partie de ce top 5 de D1 Arkema. Je vais vous lire ce que l'entraîneur a répondu, et puis Luc, je veux bien que tu reviennes aussi là-dessus. Alors, il dit déjà ça passe par un maintien, notre capacité à laisser 2 équipes derrière nous, les 2 derniers étant relégués. À l'image de Reims, l'objectif c'est de s'asseoir progressivement dans cette D1. Pour cela, il faudra qu'on ait recruté de nouvelles joueuses, des joueuses solides. Et peut-être que d'ici 3 à 5 ans, avec un budget en hausse, pourquoi pas ne viser la 3e place et la Ligue des Champions. Oui, Luc. bah c'est un discours avec de l'ambition, mais c'est un discours qui est en même temps aussi teinté de prudence. Je serais tenté de dire aussi, parce que là, il parle de quand même quelques années avant de pourquoi pas viser plus haut. Donc voilà. Bon, alors très honnêtement, moi je pense que le maintien il est quand même quasiment acquis. Hein. On va pas se leurrer. 21 points avec 5 journées de la fin. J'ai du mal à imaginer quand même Rodez et Dijon notamment gagner au moins 3 victoires, voire 4. Je pense que Soyo est condamné quasiment. Donc je pense que le maintien il est quand même somme toute quasiment acquis. Et c'est ce qui va permettre justement déjà de préparer l'avenir, je pense, pour le staff, pour Laure Le Paillard aussi notamment. Déjà peut-être de sécuriser quelques joueuses pour la saison prochaine, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui arrive quand même en fin de contrat, notamment dans l'effectif. Et puis forcément, le fait de rester en D1, ça va automatiquement attirer les regards de joueuses de ce championnat et pourquoi pas aussi de quelques joueuses étrangères, pourquoi pas aussi. Donc voilà. Mais effectivement, je pense qu'il faut mieux être prudent et que Frédéric Gonçalves parle de Reims, c'est effectivement un très bon exemple parce que c'est une équipe qui s'est petit à petit installée et qui là est clairement une équipe du milieu de tableau maintenant de D1. Donc je pense que c'est un bon exemple effectivement de prendre Reims comme exemple justement. Alors à nous l'ont dit, hein, sont capables de créer l'exploit ou en tout cas de coller aux meilleures formations de ce championnat. Et donc Lyon se présente et donc et aussi il faudra aussi ne pas hésiter à les encourager quand c'est au stade Océane. JC avait une question pour Roman ou Laetitia ou Luc d'ailleurs. JC, t'es avec nous? Ah si, je suis là, excusez-moi. Non, c'est mieux. Réfléchir. Alors, je suis en train de réfléchir par rapport à la Coupe d'Europe parce que je pensais que il y avait plus de places que ça. Finalement, il n'y a que 3 places. Donc c'est le premier, deuxième et troisième qui font la Ligue des Champions. Donc oui, j'étais surpris par rapport à la champion. 3 et encore, il y en a le troisième doit aussi passer par des barrages aussi. Ouais. Hein, donc c'est pas fait du tout. Hein, justement. C'est pas simple. Ah ouais, c'est pas simple. Hein. Il n'y a pas de Coupe d'Europe un peu comme pour la Ligue 1, la Ligue Europa, etc. Donc et le vainqueur de la Coupe de France, il fait une coupe ou pas du tout? Laetitia, non. Je ne crois pas. Non, France c'est que 1-2 et troisième en barrage depuis très peu d'années en plus. C'est très récent ça. Allez, le troisième qui fait les barrages, je pense que ça doit dater d'il y a 2 ou 3 ans, mais pas plus, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Du coup, c'est vrai que l'échange est intéressant. Vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions finalement, parce que je voulais savoir un petit peu les objectifs d'ici la fin de saison, mais ça vous avez très bien répondu. On n'a pas discuté, c'est du bon parcours à domicile, parce que finalement vous êtes comme 4e sur 12, c'est quand même très très intéressant. J'imagine que l'objectif serait de poursuivre dans ce domaine-là, sachant qu'en plus il y a Le Havre-Lyon là, c'est ce week-end. Est-ce qu'un exploit est-il possible?
le match aller, effectivement, on l'avait perdu 1-0, mais est-ce que faire un petit match nul comme ça avait été fait contre le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour vous ce week-end? Bon, après, peu importe qui répond à Laetitia ou Roman. Honneur aux dames. Oui, bah, comme je vous ai dit, Lyon, c'est sûr, c'est la première équipe française en ce moment. C'est une très très grosse équipe. C'est que des internationales. On connaît le niveau. C'est vrai qu'au match aller, on avait réussi à faire 1-0 et on a pris un but sur un coup franc. Donc on avait vraiment été pareil, très solide défensivement, en bloc. Enfin voilà, on n'avait pas eu énormément d'occasions non plus. On sait que ce genre de match-là, c'est déjà, il faut tenir le 0-0 un maximum de temps. Ça les fait douter. Mais après, Lyon, ça reste Lyon et en fonction comment dire, de leur jour aussi, elles ont des bons jours comme des moins bons. On sait qu'elles jouent en Ligue des Champions demain aussi. Donc voilà, ça peut peser aussi sur les organismes. Après, ce sera à nous aussi de faire un très très gros match déjà défensivement, d'être solide comme on l'a été sur les derniers matchs. Et puis après, sur un match, on sait jamais. Ouais, surtout qu'elles doivent sortir un gros match demain, les Lyonnaises, parce que elles sont menées 1-0, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis c'est ce que j'allais dire, l'aspect fraîcheur va peut-être entrer en compte et encore, je serais tenté de dire, parce que vu l'effectif lyonnais quand même, c'est ça. Il est costaud. Je sais pas si d'autres intervenants ont des questions pour Roman ou Laetitia. Moi, Clément. J'avais une question, mais tu m'entends bien? Ouais. J'avais une question plus, on va dire, d'ordre général, alors pour qui veut répondre. J'aurais aimé savoir la différence, en fait, entre la saison un peu ratée d'il y a 2 ans et la saison réussie de maintenant. C'est quoi là où les principales différences? Bah, peut-être Luc. Mais c'est l'effectif. Déjà l'effectif est pas du tout le même, mais d'un autre côté, quand on regardait l'effectif qu'avait concocté Thierry Venard pour la première saison en D1, on se disait il y avait quand même des solides arguments et des joueuses avec de l'expérience, donc comme quoi c'est pas forcément un gage de réussite là. La preuve, malheureusement, ça s'est pas bien goupillé. Je disais tout à l'heure, mais c'est difficile quand même de comparer les deux équipes, ça n'a rien à voir. Il y a peut-être un peu plus de cohésion, peut-être quand même dans cette équipe vraise actuelle. Moi, c'est l'impression que j'ai quand même. Mais après, ça fait pas tout, hein. Voilà. On parlait des arrêts de Laetitia Philippe. Il y avait quand même une gardienne aussi qui était Constance Picot qui réalisait des exploits à tous les matchs, mais ça suffisait pas. Enfin, voilà, il y avait, bon. C'est difficile quand même de comparer les deux équipes. Mais ouais, peut-être un peu une cohésion d'équipe, un peu plus, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas du coup maintenant l'esprit ciel et marine qu'on a tant recherché pendant 12-14 ans et qui se met en place justement dans l'équipe masculine, dans l'équipe féminine? Alors, est-ce que dire qu'il n'y avait pas l'esprit ciel et marine par un coach entraîné avec Thierry Venard, bon. Oui, non, en fait, je parle surtout des garçons. Bon, parce que pour les filles, c'est vrai que surtout au niveau des garçons, c'est vrai que pendant 10-12 ans, de ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune du Havre, là et depuis Dory, c'est vrai que on avait quand même vraiment du mal à se remettre, à part sur 1 ou 2 saisons. Cette fameuse combativité, cette fameuse qu'on retrouve cette saison, que ce soit du côté des filles, la rage de vaincre, quoi, tout simplement. Et est-ce que justement, il y a pas, je sais pas, est-ce que l'arrivée de Mathieu Bodmer, de la nouvelle direction, a eu un déclic aussi à ce niveau-là? Est-ce que pour les filles, ça a aussi fait un petit déclic? Je sais en tout cas que Mathieu Bonnemer regarde souvent quand même les matchs des féminines. Enfin voilà, il a un œil en tout cas dessus, ça c'est clair et net. Après effectivement, ça fait peut-être effet boule de neige avec la réussite des garçons et celle des filles, parce que mine de rien pour le moment ça reste une saison aussi réussie. Donc je sais pas si on peut parler d'électrochoc avec l'arrivée de Mathieu Bonnemer. Parce que de toute façon, le mercato a quand même été plutôt géré par leur Le Payeur et Frédéric Gonçalves. Donc bon. De là à dire qu'il y a un électrochoc avec Mathieu Bonnemer, je sais pas, mais bon, toujours est-il que voilà, il y a quelque chose d'entraînant dans ce club, que ce soit avec les garçons ou les filles du coup cette saison. Et Frédéric Gonçalves, il dit plein de choses intéressantes décidément, puisqu'il dit si on se maintient en D1, que les garçons montent en Ligue 1, le HAC sera le 6e club à compter 2 équipes en première division. C'est quand même un bel exploit sur la France, quoi. Le 6e club à le faire, c'est vraiment très bien.
Ah, c'est pas, Ce ouais, serait c'est pas vraiment anodin. top. C'est pas anodin. Ouais, c'est pas anodin du tout. Je vous propose qu'on donc les filles, alors il y a quelque chose que la France entière nous envie dans cette émission, c'est le quiz de CSC. Alors je sais pas si vous savez déjà d'où ça vient CSC. Est-ce que vous savez? Non. La légende CSC au HAC, non? Alors ça a été notre meilleur buteur. Alors CSC, c'était quand la saison où tu as été notre meilleur buteur? Je me sens Sous Le Guen, ça, non? c'était juste avant l'Euro 2021, donc Ouais. je crois que c'est la saison Voilà. 2019-2020, je crois. Voilà, CSC a été le meilleur buteur de l'équipe première des garçons sur une saison et et a enchaîné après en étant le meilleur buteur de l'Euro Ouais, masculin, donc c'est vrai. le 2000 lequel le dernier Bah, Euro, je crois. ouais, c'est ça, le dernier Ouais, Euro c'est où ça. on se fait 2021. sortir contre la Suisse. Et donc voilà, donc dans cette émission, tout le monde nous envie, c'est le quiz de CSC. Donc CSC, il prépare un quiz, soit en fonction des matchs qui entourent l'émission, quand on fait sur la Ligue 2. Et là aujourd'hui, donc bien évidemment, on a fait un quiz spécial football féminin et certainement des questions aussi qui vous concernent. Je connais pas les questions en avance, donc CSC, je te laisse la main. Bah écoute, c'est simple, hein, j'ai pris un quiz pour Roman, un quiz pour Laetitia, et puis puis je pense qu'on va faire comme ça, on va faire soit deux équipes, soit un gars, une fille de chaque côté, ou alors juste Laetitia toute seule ou Roman toute seule. Tu peux faire des équipes. Ouais, on peut faire On peut faire des équipes, y a on peut aucun les problème. aider, on peut les aider. Moi, je veux Ouais, bien me mais ça se greffer tombe, à on une va rien équipe. savoir. Ouais. Allez. Eh ben, Luc dans une équipe, allez hop. Allez. On va faire les teams gardiens et gardiennes, allez. Allez. Allez, bah c'est parti. Donc du coup, on va commencer. Alors moi j'ai juste un souci, je n'entends pas du tout CSC. Je sais pas si... Ah, pas du tout. Le retour du bug. Non, pas du tout, j'entends non. tout le monde, sauf CSC, vraiment, c'est... Ah, il a eu deux fois en plus, c'est formidable. non mais tout ça parce que ce week-end j'ai pas joué avec mon latéral droit quand même. C'est méchant. Alors, je sais pas, est-ce qu'on relaie la question du coup, CSC? Tu la poses et puis je la pose derrière? Est-ce que c'est bon ou pas, Roman? Toujours pas? Non, il te demande si c'est bon, Roman. Maintenant, tu l'entends pas? Non, vraiment Ouais. pas, j'entends Sinon, tout il le monde. peut peut-être se déconnecter, on le réinvite derrière. On peut Ouais, faire c'est ça ce que aussi. j'allais Ouais. dire. Ouais, Ouais, déconnecte, parce que reconnecte. j'entends Luc, le Space, Guillaume, et vraiment tout le monde sauf CSC, donc c'est assez étonnant. Voilà, c'est CSC, voilà, ça fait partie de son ADN de porter C'est la ça, Il poisse. arrive souvent. Ouais. En fait, Planté. elle t'a pas dit, mais elle t'a banni, en fait. Planté contre sa propre J'ai équipe bloqué, s'il en a fait. l'habitude. Il arrive aussi à nous pourrir nos spaces en plus de marquer contre nous. Il a fait une demande que je vais approuver. Il va revenir normalement. Il va revenir. Alors, es-tu parmi nous? Allô, allô. Et là, plus personne ne veut l'entendre. Non, quand même. Ouais. Non, C'est quand bon même. Et là, Roman, c'est bon? Attends, mec, Alors, Roman, j'ai l'impression que ça Est-ce fait le que tu peux bug. juste parler pour que je vois, parce que là, Oui, et je suis là. Non, c'est bon, ça marche. c'est ok, Ah, c'est bon, nickel. j'entends. Ah, bah voilà, Ah. parfait. Ouf, Sauvé. sauvé. c'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer par le quiz pour Roman. Comme ça, c'est fait. Donc, pour la team Roman, qui est la meilleure buteuse du hack? Dans l'histoire du hack, c'est ça de cette saison. Cette saison? Cette saison je dirais c'est Naya Gordon, non? J'ai un doute, Alors, mais oui, Non. moi, il n'y a pas des oui, il y a une égalité effectivement avec 4 buts. Donc effectivement, il y a Nia Gordon et il y a Kelsey Arrojo aussi. Kelsey aussi, Mm. ouais, c'est ça. Donc 4 buts. Effectivement, donc un point pour Roman. Sachant que je me demande si elle n'est pas finalement à 5 buts parce qu'il y a toujours le fameux mystère du but qui a été Pas de litige. pas refusé. Pas de litige. Je sais pas. Bah, mais... J'ai fait plusieurs sites, même le site du D1 Arkema, il y a 4 buts. Ouais, il y a 4 Ouais. buts. Ah ouais, bon, bah, Donc on va commencer. on va leur faire confiance. Donc deuxième question. Alors maintenant c'est une question qui concerne Laetitia. Donc Roman, peux-tu me dire combien de sélections compte Laetitia avec les Bleus?
Ouh là là, elle a pas donné la réponse tout à l'heure. En plus, elle a dit je compte plusieurs sélections. Oh, c'est. Euh, Combien de sélections? Alors là, c'est une colle. Ah, allez, il y a pas une petite marge Ouais, d'autoriser. ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Excellent. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas, j'aurais dit une quinzaine de sélections, je sais pas. Franchement, Elle a pas écouté l'indice. j'ai pas Elle tellement a pas d'idées. Je suis écouté désolée, l'indice. Letty. Ça te fait beaucoup Moi, de j'aurais aimé, doigts. j'aurais aimé en Ah, avoir sur les autant, doigts mais- d'une main. Désolée, ça a coupé. Allez, 4. Ouais, bah, c'est la bonne réponse. T'as eu le temps d'aller chercher sur Internet, Romain. Ah, là, il y a un petit. Bah, après, elle a pas payé sa facture d'internet, donc je sais pas si. Non, non. Donc ouais, donc ça fait 2 bonnes réponses pour Roman. On peut être indulgent. Donc maintenant, la troisième question, elle est un peu plus compliquée. Pour combien de clubs professionnels Laetitia a-t-elle joué? Elle a fait une tournée dans toute la France. Alors, j'essaye de faire assez Fleury, Rodez, Bordeaux, je souffle. Bordeaux, Soyaux. Fleury. Bordeaux, Soyaux. Montpellier. Montpellier. 6, non 6 en comptant le Havre. Alors, en comptant le Havre, il y en a 7. Ouais. Montpellier, Ah. Rodez, Fleury, ici, Bordeaux, Le Havre et Soyaux. Ah, il y a ici. Ouais. J'avais oublié ici. Ouais, bien joué. Donc ça fait quand même 2 sur 3, c'est pas mal. Maintenant, la question numéro 4. Quel est le numéro de maillot de Laetitia? Ah, le numéro 16. Facile. Bien joué. Donc 3 points. Et la dernière question. Avec quel club Laetitia a joué le plus de matchs? Montpellier. Oui, c'est bien Non. ça. 142 matchs. Est-ce que tu confirmes, Laetitia? Oui. Oui, bah de toute manière, je suis restée pas mal d'années là-bas, donc je pense que c'est avec ce club-là que pour l'instant j'ai le plus de matchs de D1. Donc c'est parti maintenant. Le quiz est pour toi, Laetitia. Donc première question. Quel est le dernier club de Roman? Saint-Malo. Ah, elle a révisé. Donc, Non, je la connais. Elle parle tout le temps de Saint-Malo en plus. Alors, normal, hein, la Bretagne, ça nous gagne. La cité Ah ouais. corsaire. Facile. Deuxième question pour Laetitia. Donc, Roman a évolué en équipe de France féminine U20, où elle a joué 44 minutes. Est-ce que tu peux me dire contre quelle équipe? Ouais. Wow. C'est costaud, ça. C'était le 6 mars 2018. Bah, en sélection, souvent, on joue Une contre grande les nation du États-Unis. football Les féminin. Si États-Unis. je peux donner un petit indice. Les Ouais. États-Unis. Effectivement, en plus, un gros indice hein, quand même, Roman. Oui, Ouais, grosse nation. grosse nation. Grosse nation. Question numéro 3. Quel numéro porte Roman durant ces matchs? Bah, elle l'a devant elle tout le match. Ouais, mais elle va trop vite. J'ai pas le temps de voir son Ah. maillot, elle va trop vite. Roman, non, c'est le 14. Oui, effectivement. Je me rappelle sur les coups de pied arrêtés d'avant-match. Ah, ça, c'est l'avantage. Nous, en régional, ça va de 1 à 11 terminé. Ça va plus vite. Ouais, mais justement, pour nous, c'est plus compliqué parce que même après 8 mois, il y a certaines joueuses, je connais pas encore leur numéro. Question numéro 4. Combien de buts a inscrit Roman avec le Havre en D2 l'année dernière? Ouf. Sur un malentendu, non. En plus, Roman, vraiment à droite devant elle le est but, en hyper plus, habile. Letty, hein. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'avec un peu plus de confiance, elle pourrait même marquer en D1 cette année. Parce que franchement, à l'entraînement, elle met des buts venus de nulle part, quoi. C'est vraiment. Donc, du coup, je dirais au moins un la saison dernière. Ouais, je vais t'accorder la réponse. Effectivement, c'est un but. C'est un but. Bon, après, Laetitia, pour l'entraînement, tu peux le dire que tu laisses passer les ballons pour lui faire plaisir. Je pense que c'est un truc que Non, même c'est un pas. truc que je Même fais, pas moi, vraiment. avec mon œuf. Non, franchement, Roman est arrivé devant le but, on sait pas souvent ce Pour qu'elle va mettre en faire. confiance, et voilà. Non, Elle est franchement, gentille. grande buteuse. Et c'était sur un match à Brest, je crois, Ouais, demi-finale alors, d'ailleurs. là, franchement, c'est fort.
C'est très fort. Ouais, Exactement. c'est très fort. De l'extérieur de la surface. C'est ça. Et dernière question pour toi, Laetitia. Combien de buts a inscrit Roman en Coupe de France avec le hack? Ah, je suis méchant. Je suis méchant. Il y a un indice du match ou quelque chose? Bah, combien de... Non, c'est un nombre de buts que je demande. Ça va de 1 à 10 pour t'aider. Bah déjà, tout dépend combien ils ont fait de matchs la saison dernière en Non, Coupe de non, en France. gros, Fonction du elle tirage. a fait 4 matchs avec le hack en Coupe de France. Bon, on va partir aussi sur 1, allez. Effectivement. Et c'est la bonne réponse. Et Laetitia, t'as fait un joli 5 sur 5 quand même. Rien à dire. Je la Ouais. connais bien, Roman, je la connais bien. On voit qui révise et qui révise pas, quoi. Donc voilà, le quiz est terminé. Victoire de Laetitia, hein, qui a fait un joli 5 sur 5. Ouais, bravo à toi, Laetitia. Encore un clean sheet. Hein. Sans faire appel au Joker, hein, bravo. Bravo. Mais Bravo. gros score, 5-4, 5-4, vous connaissez bien. Oui, c'est C'était Vous vrai. serré. connaissez bien. Ouais. Ouais, très serré. Super. Je sais pas si, enfin, on s'apprête à conclure l'émission, sauf si vous avez, je sais pas, Luc, si tu veux intervenir ou d'autres personnes, même dans les auditeurs, s'il y avait des personnes qui voulaient poser une question. Sinon, on s'apprêtait tranquillement à Non, clôturer cette émission. Ouais. Non, peut-être savoir. Moi, j'avais peut-être une question plus pour Roman pour le coup, parce qu'on parlait tout à l'heure un peu de l'avenir, mais quid de son avenir aussi, mine de rien. Allez, le scoop, c'est parti. Je crois sans dire de bêtises, mais il me semble que tu es en fin de contrat, si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement, j'arrive en fin de contrat là en cette fin de saison. Parce que j'avais signé 1 an plus 1 an en cas de montée, donc voilà, effectivement là j'arrive en fin de contrat. Après à voir, je me plais bien dans cette ville et dans ce club, donc pourquoi pas continuer pour le hack. Après ça, tout ne dépend pas que de moi. Tout dépend de la Bretagne. Oui, après je suis née en Normandie, hein, pour C'est bien, je sais que tu es né dans la voilà, Manche. donc Je me suis renseigné. donc bon, je suis assez partagée entre les deux régions, mais non, je me plais bien dans cette ville, même si on me l'avait vendu en quittant Saint-Malo, on m'avait dit tu vas voir le Havre, Ouais. c'est Tu sais une catastrophe. que c'est le premier critère de Mathieu Bonnemer quand il cherche un joueur, il coche né à Évreux déjà. Et toi, si déjà t'es né en Normandie, c'est pas mal. C'est vrai. C'est pas loin. Ouais. Ça compte. J'avais moins d'appréhension avant de rejoindre le club. Non, mais en réalité, non, je me plais bien. Après, on verra dans les prochaines semaines. Je suis pas du tout fermée à l'idée de continuer, donc à suivre. Ouais, C'est un appel du pied. Ouais, en parlant de Mathieu Bonnemer, moi j'avais une question pour les filles. Est-ce que Mathieu vous suit au quotidien ou avec vous dans le vestiaire ou des trucs comme ça? Au quotidien, non. Après, par exemple, il était présent au match le week-end dernier face à Fleury. Il était là pas sur le banc, mais si lors de l'échauffement, il était là en bord pelouse. Donc voilà, on sait qu'il a quand même un œil sur la section féminine. Après, non, il n'est pas présent aux entraînements. On l'a rarement vu en match. Après, je pense qu'il nous suit quand même. Je vois régulièrement ses petites stories comme quoi il regarde nos matchs. Donc, je pense qu'il a un œil. Ouais, il vous fera faire, enfin, il vous fera venir Thierry Henry directement au bord pelouse avec vous, vous inquiétez pas. Non, mais en tout cas, il vient quand même de temps en temps voir une ou deux séances quand même. Hein. J'ai le souvenir de l'avoir vu plusieurs fois vous voir à l'entraînement. Donc non, il vient de temps en temps. C'est pas non plus tous les jours, mais ça lui arrive. D'accord, merci de la réponse. Alors je vous propose avant de laisser la parole à Guillaume pour la conclusion. Moi, je pouvais pas clôturer cette émission sans la dédier à Philippe, mon oncle, membre des KCM et surnommé Réo, fervent supporter des Ciels et Marines, qui nous a malheureusement quitté le 18 mars dernier. La cérémonie ayant eu lieu ce matin, nous lui devions cette pensée. Merci à tous les supporters havrais qui étaient présents pour soutenir sa famille, donc ma famille. Un hommage lui sera rendu lors du prochain match à domicile face à Guingamp. Et puis surtout, merci au club et merci à tous pour vos messages de soutien que j'ai pu
pu récupérer sur les réseaux et que j'ai pu délivrer à sa famille. Guillaume, je te laisse la main pour la fin. Ouais, bah oui, quel plus bel hommage pour lui rendre le hack et ses équipes premières, qu'un maintien en D1 Arkema et une montée en Ligue 1. Mais avant cela, il va falloir se battre. Samedi à Pau pour les garçons et dimanche au stade Océane pour vous, mesdames, face à Lyon. Merci à tous, merci d'être venus, merci Luc, merci les filles d'être venues. C'était un plaisir de vous recevoir. Laetitia pour ta deuxième participation, c'était toujours aussi cool. Roman, merci d'être venu aussi, c'était vraiment super. On espère vous retrouver dans un prochain numéro très très vite. Luc, merci aussi pour ta disponibilité. Je sais que c'est pas évident. Il y a des circonstances un petit peu compliquées, donc merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toute l'équipe, merci aux auditeurs présents ce soir et à ceux qui nous écouteront en replay sur Twitter et sur les plateformes de streaming. Quant à nous, on va se retrouver probablement dans 2 semaines pour un nouveau Space Hack de folie. Mesdames, si jamais vous voulez un dernier mot, nous glisser un dernier mot avant de conclure, je vous laisse la parole. Non, Bah merci. Ah pardon. Vas-y Roman, je t'en prie. t'inquiète pas, Vous battez pas les filles. Non, c'était d'abord vous remercier pour mettre un peu l'équipe féminine à l'honneur. Et puis voilà, on espère que vous serez le plus nombreux possible dimanche face à Lyon parce qu'on en aura besoin et même lors des dernières journées à domicile. Beaucoup d'entre nous de l'équipe, en tout cas, sont expatriés. Malheureusement, c'est vrai qu'on est loin du Havre, mais on espère vraiment que les supporters présents seront là pour vous pousser et vous voir battre Lyon. Et Laetitia, si tu voulais glisser un dernier mot, n'hésite pas. Non, Roman a tout dit du coup, mais je vous remercie aussi pareil pour cette deuxième invitation. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et justement de faire parler aussi un petit peu des féminines du hack. On l'avait promis au début de saison et on continuera, il n'y a pas de souci. Merci à tous, bonne soirée et puis à très très bientôt pour un prochain numéro de Space Hack. Bonne soirée. Merci, Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Tout le monde. Ciao.